ce qu'on pourrait appeler la pensée racine, qui contrôle. Si tu quémandes et supplies, tu auras sans doute une chance beaucoup plus mince de faire l'expérience de ce que tu crois choisir, car la pensée racine qui se trouve derrière chaque supplication, c'est que tu n'as pas maintenant ce que tu souhaites. Cette pensée racine devient ta réalité. La seule pensée racine qui pourrait enrayer cette pensée, c'est la pensée entretenue, dans la foi que Dieu t'accordera tout ce que tu demandes, inévitablement. Certaines personnes ont une telle foi, mais très peu. La prière devient alors une action de grâce. Ce n'est pas du tout une requête, mais une parole de reconnaissance pour ce qui est. Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Toi, tu as créé le reste, grâce au pouvoir que Dieu t'a donné. Dieu a créé le processus de la vie tel que tu la connais. Cependant, Dieu t'a donné le libre choix de faire ce que tu veux de ta vie. Tu t'illusionnes royalement si tu crois que Dieu se soucie d'une façon ou d'une autre de ce que tu fais. Je ne me soucie pas de ce que tu fais, et cela te semble difficile à accepter. Pourtant, te soucies-tu de ce que font tes enfants lorsque tu les envoies jouer? Est-il important pour toi de savoir s'ils jouent à cache-cache ou à un autre jeu? Non, car tu sais qu'ils sont en parfaite sécurité. Tu les as placés dans un environnement que tu considères amical et très convenable. Bien entendu, tu espères toujours qu'ils ne se blesseront pas. Si par malheur cela arrivait, tu t'empresserais d'aller les aider, les soigner, leur permettre de se sentir à nouveau en sécurité, d'être encore heureux et de retourner jouer le lendemain. Bien sûr, tu leur diras quels jeux sont dangereux, mais tu ne peux pas empêcher les enfants de faire des choses dangereuses, certainement pas à chaque instant de leur vie. Un parent rempli de sagesse sait très bien cela. Pourtant, un parent ne cesse jamais de s'inquiéter à propos de ce qui pourrait survenir. Et une des grandes illusions de l'homme est que le résultat ultime de la vie est incertain. Et c'est ce doute relativement au résultat ultime qui a créé ta plus grande ennemie, la peur. Car si tu doutes du résultat, il te faut douter du Créateur. Tu te dois de douter de Dieu. Et si tu doutes de Dieu, il te faudra vivre toute ta vie dans la peur et la culpabilité. Si tu doutes des intentions de Dieu et de sa capacité de parvenir à ce résultat ultime, alors comment pourrais-tu jamais te détendre? Comment pourrais-tu véritablement trouver la paix? Mais pourquoi donc est-ce dans la nature des gens d'aimer, puis de détruire, puis d'aimer à nouveau ce qu'ils chérissent le plus? Toutes les actions humaines sont motivées à leur niveau le plus profond par l'une de ces deux émotions, la peur ou l'amour. Pense-y bien, et tu verras que c'est vrai. C'est ce que j'appelle la pensée racine. C'est une pensée soit d'amour, soit de peur. C'est la force première. C'est l'énergie brute qui propulse le moteur de l'expérience humaine. Voilà comment le comportement humain reproduit à la chaîne les mêmes expériences. Voilà pourquoi les humains aiment, détruisent, puis aiment à nouveau. Il y a toujours une alternance d'une émotion à une autre. Ainsi, au moment où tu promets ton plus grand amour, tu accueilles ta plus grande peur. Car aussitôt, après avoir dit « je t'aime », tu as peur que cet amour ne soit pas partagé. Quand il est partagé, tu te mets à t'inquiéter de perdre cet amour que tu viens de trouver. Ainsi, toute action devient réaction pour te défendre contre n'importe quelle perte. Cependant, si tu savais qui tu es, l'être le plus magnifique, le plus remarquable, le plus splendide que Dieu ait jamais créé, tu n'aurais jamais peur, car qui pourrait rejeter une telle magnificence? Même Dieu ne pourrait trouver à redire quoi que ce soit d'un tel être. Mais tu ne sais pas qui tu es, et tu te crois bien inférieur. D'où t'est donc venue l'idée que tu étais moins beau ou moins belle qu'un autre? Cette pensée t'est venue des seules personnes que tu as crues sur parole à propos de tout, ta mère et ton père. C'est tellement vrai. Je m'en rends vraiment compte en ce moment. Lorsque je t'écoute, tout semble si facile. Mais au moment de prendre une décision, c'est la peur qui l'emporte le plus souvent. Pourquoi donc? On t'a enseigné à vivre dans la peur. On t'a parlé de la survie du plus fort, de la victoire du plus puissant et du succès du plus habile. On parle rarement de la gloire du plus aimant.
Ainsi tu t'efforces d'être le plus